Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Un jour une entreprise. Aujourd'hui nous allons vous présenter une entreprise qui fait fureur auprès des familles, le Puy du Fou. À travers cet épisode, nous allons vous expliquer comment marche une entreprise à travers l'exemple du Puy du Fou. Je suis aujourd'hui avec Oriane et Méloé et également en contact avec Tiffaine qui est experte dans ce domaine qui va pouvoir nous en dire plus. Tiffaine, tu nous reçois ? Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Alors une entreprise c'est quoi? Une entreprise c'est l'activité d'une ou plusieurs personnes réalisant des biens ou des profits à des clients. C'est une unité économique et juridique qui a pour finalité de créer du profit. La naissance d'une entreprise est la combinaison de plusieurs facteurs. Une bonne idée associée à un bon apport d'argent en moyens humains et matériels. Une entreprise existe sous plusieurs formes. Elle peut se constituer seule, ce qui n'exclut pas la possibilité de pouvoir avoir différents salariés. Dans ce cas-là, le créateur est le seul propriétaire de son entreprise. L'entreprise peut aussi être constituée de plusieurs salariés. Dans ces cas-là, chacun est propriétaire de l'entreprise proportionnellement à son apport. L'actionnaire ou l'associé peut être une personne physique, cela peut être une autre entreprise ou même l'État. Dans ces cas-là, c'est une entreprise publique et les autres sont des entreprises privées. Eh bien, le Puy du Fou a été créé en 1977 par Philippe de Villiers et il a créé en 1977 le spectacle de nuit, la Cinécénie. Puis en 1989 est né le Grand Parc du Puy du Fou, un parc de loisirs qui est ouvert du mois d'avril au mois de novembre. Aujourd'hui, le Puy du Fou accueille par an 2 200 000 visiteurs dans son parc, à la Cinécénie, mais aussi dans sa cité nocturne avec ses 5 hôtels. Merci de nous avoir présenté l'ensemble de la structure, mais une entreprise possède plusieurs critères. Donc elle doit notamment posséder une finalité. La finalité d'une entreprise est définie comme étant le but général de l'entreprise. Elle consiste à générer des profits ainsi que des bénéfices. Nous pouvons retenir différentes finalités qui sont importantes au bon fonctionnement de l'entreprise. Premièrement, les finalités financières sont créées avec la création de valeur par l'entreprise. En effet, l'entreprise crée de la valeur grâce à deux facteurs importants, le facteur travail ainsi que le facteur capital. Grâce à la combinaison de ces deux facteurs, l'entreprise génère donc de la valeur. Cette valeur que nous appellerons la valeur ajoutée permet la rémunération pour le facteur travail et le facteur capital. Pour une entreprise, la capacité de dégager un résultat permet d'assurer sa pérennité. Les finalités peuvent être de nature différente, comme premièrement la finalité économique, sociale, environnementale et ainsi sociétale. Une entreprise possède également une démarche RSE. Et je vais donc laisser l'une de nos envoyées spéciales nous expliquer en quoi cela consiste. Je reviendrai dessus avec vous. Mais qu'est-ce qu'une démarche RSE ? C'est la responsabilité sociale des entreprises, qui se traduit par la mise en place du développement durable par les entreprises. C'est une prise de responsabilité envers tous les membres et tous les aspects de la société. Elle met alors en œuvre des actions qui permettent de protéger l'environnement et d'améliorer la société tout en étant économiquement viable. Un équilibre qu'elle va mettre en place grâce à ses parties prenantes, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les facteurs du territoire. Les entreprises qui s'engagent à mettre en place de façon volontaire de bonnes pratiques, ainsi qu'une promotion de la diversité au sein des collaborateurs, et même en s'ouvrant à de nouveaux modèles économiques. Donc merci à vous de nous avoir expliqué en partie qu'est-ce qu'une démarche RSE, mais il faut savoir que pour les entreprises dont l'activité a un gros impact sur l'environnement, des industries minières ou pétrolières, cela suppose une remise en cause de leur business modèle pour le rendre compatible avec la lutte contre le changement climatique. Il s'agit donc de satisfaire les besoins présents tout en permettant aux générations futures de satisfaire les leurs. La prise en compte de la RSE va donc se traduire en entreprise par la mise en place de dispositifs différents pour, premièrement, réduire l'impact de ces activités sur l'environnement, la santé ainsi que la sécurité, valoriser les employés au travers d'une politique sociale adaptée et ainsi multiplier ses engagements citoyens, donc politique de mécénat, de recherche. Et je laisse maintenant la parole à notre envoyée spéciale Camille. Nous allons retrouver Laurent Martin, qui est directeur de la sécurité et de l'environnement au Puy du Fou, et nous allons lui poser quelques questions sur les démarches RSE au Puy du Fou.
Le Puy du Fou est engagé depuis longtemps sur une démarche RSE. Pourquoi? Parce que en fait, on a toujours travaillé ici en lien avec la nature. Le Puy du Fou, c'est un parc où il y a beaucoup de verdure. Évidemment, déjà en premier temps, il y a de la biodiversité, il y a du végétal. On a toujours fait attention à intégrer nos bâtiments dans le milieu de façon à ce que l'impact sur l'environnement soit réduit au minimum. Donc, lorsqu'on a initié la démarche de développement durable en 2012, en fait, il a suffi de faire référence à une norme qu'on appelait Green Globe et sur lequel, en fait, on s'est posé la question sur de nombreux critères, sur à peu près 250 critères ou 250 critères. Pardon. Et en fait, ça a été assez simple de rentrer notre démarche dans les critères qui nous étaient demandés. Pourquoi? Parce que en fait cette démarche avait été initiée depuis toujours. Je vous donne quelques exemples. On parlait par exemple de politique zéro phyto. Ça, c'est des petites choses que l'on met en place depuis très longtemps. On parle de la valorisation des déchets. C'est des choses que l'on met en compte depuis très très longtemps. On parle également de nos fournisseurs dans cette norme. Donc tout ça, c'est des choses. Nos fournisseurs sont à 80% des fournisseurs locaux qui interviennent sur le site. Donc, initialement, je dirais que tout au long de son développement, la démarche de développement durable a été initiée par le Puy du Fou tout au long de ces 40 dernières années. Alors, la santé-sécurité au travail, également, c'est toujours quelque chose qui a été pris en compte ici. Alors, pourquoi et pourquoi c'est de plus en plus pris en compte également? On se rend compte que une entreprise qui aborde ces thématiques est une entreprise qui va pouvoir avoir un gage de qualité derrière, de qualité sur les spectacles notamment, de qualité au quotidien. Tout simplement, en fait, ce sont des questions de fond. Aujourd'hui, on peut plus travailler sans penser santé, sécurité au travail, parce qu'on sait déjà, effectivement, les accidents ont des coûts pour les entreprises. Deux, ce sont des indicateurs de performance également. En fait, une entreprise qui va avoir une forte démarche liée à la santé-sécurité au travail est une entreprise qui va aller vers la performance, qui va aller vers le zéro défaut également. Donc en fait, on s'est engagé évidemment sur la santé-sécurité de nos travailleurs depuis de nombreuses années et notamment en lien avec les documents uniques depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 2001 en fait, où en fait on a des démarches qui sont remises au bout du jour tous les ans. C'est des démarches de prévention qui visent à aller identifier les risques, les dangers au poste de travail et ensuite, surtout, ce qui est important, de mettre en place ces mesures de prévention. Pourquoi? Parce que c'est pas le tout d'identifier nos risques, il faut aussi qu'on puisse derrière avoir des plans d'action qui nous permettent d'avancer et de consolider, je dirais, nos petites faiblesses, de consolider tout ça pour aller de l'avant. Voilà. On a ici, comme vous le savez, on a beaucoup de saisonniers, effectivement. Donc moi, si je prends mon équipe à moi, qui est une petite équipe, nous sommes 9-10 en hiver et nous passons à 220 personnes en haute saison. L'idée déjà, avant de les valoriser, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien au travail. Ce sont des axes, ce sont des leviers que nous avons en fait, et un des leviers de performance que j'ai au sein de l'équipe, c'est de faire en sorte que finalement le salarié qui arrive dans l'équipe se sente bien au travail. Parce qu'un salarié qui se sent bien au travail, c'est un salarié qui va aller sourire aux visiteurs. Et ça, c'est vraiment, je dirais, déjà ma préoccupation majeure, elle est là. Donc faire en sorte qu'il se sente bien, c'est évidemment, on peut l'accueillir les bras ouverts. Ça va être la première étape, mais pas que. Ça va demander de l'organisation derrière. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler avec les responsables d'équipe, avec les différents responsables d'équipe de service, pour que finalement, quel que soit ce moment où il vient travailler, quel que soit ce moment où il arrive au travail, eh bien, il puisse soustraire ces difficultés qu'il a au quotidien. Je vous donne par exemple des difficultés de planning. On va faire en sorte de l'intégrer au maximum, son planning, pour que ça corresponde à soit sa vie de famille, soit à sa vie au quotidien, pour que ses rendez-vous puissent l'avoir, etc., etc., que déjà on lui dégage cette partie-là, on lui dégage ce souci. C'est-à-dire que c'est pas le tout de bien les accueillir, mais il faut aussi leur donner de la formation. Et dans nos métiers, la formation c'est assez exigeant, donc en fait on les fait gagner en compétences tout au long de leur présence. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive ici avec un diplôme, avec aucun diplôme, peut ressortir au bout de 2-3 ans avec un diplôme qu'il pourra revendre dans le commerce, avec lequel il pourra se chercher du travail. Voilà.